Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est mercredi 22 novembre 2023. Merci d'être avec nous. Merci à Isabelle Maréchal et Jean-François Barry d'avoir pris la relève. On va parler des Alouettes vers 13h et vers midi, on aura avec nous une enseignante qui en a long à dire sur la situation. Mais tout d'abord, c'est une journée... des anniversaires comme ça, là, moi, je suis pas trop chaud à l'idée, mais faut souligner, aujourd'hui, il y a 60 ans, 22 novembre 1963, l'assassinat du président américain John F. Kennedy. Avec nous, John Parizala, qui est conseiller spécial pour la firme nationale et ancien délégué du Québec à New York. John, bonjour. Bonjour, Benoît. Vous allez bien? Oui, vous-même. Très bien, merci. Je vois derrière vous l'affiche justement de John F. Kennedy. D'abord, qu'est-ce que les nouvelles générations doivent comprendre de John F. Kennedy? Pourquoi c'est important de souligner cet assassinat qui a eu lieu il y a 60 ans? Bien, je pense que c'était un moment marquant. C'était le premier président élu qui est né dans le 20e siècle. Donc, il représentait la nouveauté. C'est le plus jeune président élu, à ce jour encore le plus jeune élu. Et c'était vraiment le début de, je dirais, la position de leadership dans le monde des États-Unis, même si les États-Unis avaient sorti très fort de la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment la superpuissance. Il restait quand même que l'Union soviétique était l'autre superpuissance. Et là, on dirait qu'il y avait un changement de génération, un changement de garde. Et M. Kennedy, surtout par son discours inaugural qu'il a fait en janvier de 1961, ça a capté l'imagination des gens. Et ses paroles étaient importantes, ses gestes ont été importants. Il y a eu une présidence intéressante qui a duré à peine un petit peu plus que 3 ans. Certaines de ces réalisations sont faites après essentiellement son départ. Exemple, c'est lui qui disait qu'il fallait mettre une personne sur la Lune. À ce moment-là, on disait un homme sur la Lune. Ça s'est fait après sa mort. Il disait qu'il fallait trouver une façon pour régler le problème des droits civiques pour les Noirs. Encore là, les lois ont passé dans l'année qui a suivi son assassinat. Mais il a quand même donné une direction. Puis moi, je le décris comme étant une personne qui a incarné pour ma génération, je suis un baby boomer, essentiellement le rêve américain. Et c'était, est-ce que je me trompe, John, mais c'était aussi d'un point de vue superficiel. Je vais vous laisser le contenu, je vais m'occuper du contenant, mais John F. Kennedy, on se souvient du débat avec Richard Nixon où il éclatait à la télé. Là. C'était le premier président, d'abord, où la télé le suivait vraiment et qui était photogénique. En effet, c'est là qu'on a vu le mot charisme a commencé à rentrer dans notre vocabulaire à ce moment-là. Que ce soit son habillement, c'est l'homme en passant, Benoît, qui a initié essentiellement ou qui a rendu à la mode le veston à 2 boutons. Ça est venu à 3, mais là, c'est redevenu à 2. La chevelure aussi comptait pour beaucoup. Ouais. Il y avait une allure jeune, même s'il n'était pas en bonne santé. Il avait toujours une santé très fragile, mais il avait l'impression qu'il représentait l'énergie, la vigueur, l'avenir. Et donc, dans ce sens-là, M. Kennedy a essentiellement préparé le terrain pour tous les politiciens qu'on pourrait juger charismatiques qui ont suivi. Au Québec, au Canada, on a eu René Lévesque, on a eu Pierre Elliott Trudeau, puis même Jean Lesage était vu comme une espèce de renouveau à l'époque. Et à partir de là, on a tendance à voir est-ce que nos leaders ont le charisme pour passer à l'écran. Ça a commencé vraiment avec Kennedy. John, j'allais poser la question, qu'est-ce que sa présidence a changé pour la société américaine? Mais j'ajouterais, qu'est-ce que sa présidence et son décès, son assassinat ont changé pour la société américaine? C'est une très bonne question. Et si on avait eu cette conversation-là il y a environ 20 ans, j'aurais été beaucoup plus direct en disant ça a changé beaucoup, l'attitude envers le monde, l'attitude envers les plus démunis, l'importance de la démocratie, l'importance de rassembler les gens. Mais depuis 20 ans, on a vu même le rêve américain
pas mal loin de ce que M. Kennedy avait présenté. On l'a vu particulièrement aussi dans les années que M. Trump a été au pouvoir. Et là, le discours de M. Trump, c'est un discours qui est complètement contraire à celle de M. Kennedy. On parle beaucoup d'un régime plus autoritaire. Même les gens se disent, est-ce que l'enjeu de la prochaine élection va être la démocratie? Je n'irai pas à ce point-là de dire ça. Mais il n'y a aucun doute que en ce moment, on n'a pas la même inspiration. Moi, je suis obligé de vous avouer, puis j'avoue un peu mon âge quand je le dis, Benoît. moi, c'était un héros de jeunesse. J'étais au secondaire. Je terminais mon secondaire et je participais dans des cours d'art oratoire. Puis je vous avoue honnêtement, je m'inspirais beaucoup par la façon qu'il se tenait, la façon en d'autres mots, on essayait de le copier. Ouais. Mais il représentait quelque chose de nouveau. L'Amérique inspirante, l'Amérique de rêve, l'Amérique de l'égalité d'opportunité. On peut pas dire que c'est une Amérique aussi attrayant aujourd'hui qu'on avait vu à cette période-là. Mais il reste important. C'est important. C'est pour ça que j'ai écrit un texte ce matin dans le journal pour rappeler aux gens que les grandes valeurs qu'ils représentaient, c'est encore des valeurs valables à ce jour. Il faut juste se donner le temps de regarder. L'histoire, c'est souvent garant d'un meilleur avenir, comme ça peut être aussi garant d'un avenir qui peut être très difficile. Mais moi, je continue à penser que pour des jeunes, puis je fais beaucoup de mentorat avec des jeunes étudiants, et souvent, je leur dis, lisez cette période-là. Les deux Kennedy, moi, j'étais aussi fervent de Robert Kennedy. C'est des gens qui nous faisaient rêver, qui nous faisaient inspirer, qui voulaient faire un meilleur monde. Et si on va en politique, ça devrait être ça le motif principal, c'est de faire une différence et de faire un meilleur monde. Mmh. On vit dans une culture spontanée, John. Aujourd'hui, là, on se souvient même pas de ce qui s'est passé le mois dernier. Avez-vous le sentiment qu'on est en train d'oublier l'importance qu'a eu John F. Kennedy, parce que ça a été le début de la fin, hein? Son assassinat, il y a eu son frère Robert Kennedy, il y a eu Martin Luther King, il y a eu une série d'assassinats aux États-Unis qui ont tué le sentiment d'espoir. Ben, en effet, je suis obligé d'avoir une certaine pondération. Je veux surtout pas répondre en donnant l'impression que je suis jovialiste. On vit une période difficile. Faut le dire, les médias sociaux ont un bon côté, mais aussi un mauvais côté. On attaque la personne. On fabrique des fois comment je dirais, des scénarios ou des textes ou des paroles pour définir l'adversaire. Moi, je continue à penser que la civilité est importante. Vous savez, Benoît, on a eu des grands débats au Québec. On a eu des débats sur la langue, on a eu des débats sur la Constitution. Je sais que c'est pas des débats qui sont terminés, mais on l'a toujours fait avec une grande civilité. Et moi, je considère que c'est ça qui manque en ce moment aux États-Unis, c'est cette grande civilité que M. Kennedy a déjà dit. D'ailleurs, il avait dit dans un discours, la civilité n'est pas un signe de faiblesse. Mm-hmm. Et ça, je trouve que ça nous manque beaucoup à ce jour. Ouais. Est-ce qu'il faut être conspirationniste, John, pour croire que ce n'est pas Lee Harvey Oswald qui a assassiné le président Kennedy? Ben, écoutez, toutes les preuves indiquent au fil du temps, même les recherches qui ont été faites, des preuves qui ont été dévoilées par la suite, qu'il y avait des rumeurs de complot, il y avait des gens qui auraient souhaité sa mort, qui ont même parlé de comment s'en débarrasser, mais tout indique que c'était un assassinat d'un individu, Lee Harvey Oswald. À ce jour, il y a des gens qui ne croiront pas ça, mais il n'y a pas de preuve en ce moment qu'il y a vraiment un complot, qu'on va peut-être dans 5 ans, 10 ans, découvrir qu'il y avait eu un complot. Donc, pour le moment, moi, j'ai décidé quand je pense à John Kennedy, je reviens pas sur toutes les théories autour de son assassinat, même toutes les histoires concernant sa vie extra-conjugale, qui aurait peut-être été un amoureux de Marilyn Monroe. Je me disais moi-même, c'est pertinent à qu'est-ce qu'il a essayé d'accomplir comme président. Et moi, je trouve que c'est son œuvre comme président, ses paroles, son regard vers l'avenir, la décision de s'engager et faire une différence, pour moi, ça surpasse les complots, puis ça surpasse tous les reportages sur des frasques alléguées à une autre période de la vie. Mais en même temps, John, moi, je sais pas vous, là, mais ça me brise le cœur. À chaque fois que je vois un extrait du film de Abraham Zapruder, tu sais, de voir la voiture décapotée
potable, de voir la tête de John F. Kennedy éclater, ensanglantée. Moi, à chaque fois, là, tu sais, j'avais 2 ans quand c'est arrivé, à peine. Je me disais, la société a brisé à ce moment-là. Bien, c'est sûr que c'était un moment très déterminant, mais ça l'a quand même permis, à l'intérieur de, je dirais, 1 an et demi à 2 ans, à passer des lois pour les droits civiques. Ça a lutté littéralement contre, pour terminer la ségrégation qui existait dans le sud des États-Unis. C'est clair que le rêve de mettre une personne comment je dirais, excusez-moi, Sur la Lune. sur la Lune s'est concrétisé. L'aide à des pays plus démunis avec l'établissement du Corps de la paix, qui appelait à l'époque le Peace Corps, le traité pour limiter les armes nucléaires, ou du moins pour avoir une surveillance aujourd'hui, c'est sûr que c'est un monde très difficile en ce moment. On parle plus de 2 grandes puissances, on en parle de 3, puis peut-être on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans les années à venir. Donc, c'est clair que moi, je reste quand même inspiré par ses paroles, par son geste, par son engagement. Et je continue à penser que nous, on se connaît depuis longtemps. Moi, j'ai fait la politique au Québec, comme tu sais, mais moi, la personne qui m'a vraiment inspiré à faire de la politique, c'était essentiellement les 2 frères Kennedy, l'engagement à servir nos concitoyens. Puis je pense qu'il y a d'autres personnes au Québec qui pensaient comme ça aussi. Oui, et quand il a rappelé aux citoyens d'être au service de leur pays et de ne pas s'attendre à ce que le pays soit au service des citoyens, c'est un peu comme ça qu'il l'avait formulé. C'était à Berlin, ça, qu'il avait dit ça, non? Où il avait dit ça? Non, ça, il l'avait dit à son inauguration, mais à Berlin, il a quand même fait un discours qui était très important parce que c'est peut-être là qu'on a commencé à voir l'importance du leadership mondial et qu'est-ce qui est éventuellement devenu une Allemagne unie plutôt qu'une Allemagne divisée. Et là aussi, il a démontré qu'on avait des choses en commun. Si on croyait dans la liberté, on était tous des Berlinois. Et ça, il l'a dit devant le mur de Berlin. Et 25 ans après sa mort, ou peut-être 26 ans pour être plus précis, le mur a tombé. Donc, la vision de Kennedy a triomphé. Et ça, on ne peut pas perdre de vue. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 10 ans ou 20 ans, j'aurais été plus optimiste que sa mémoire, que son œuvre serait dans la mémoire des jeunes. Mais j'avoue que depuis à peu près une quinzaine d'années, on n'a pas la politique qu'on souhaiterait d'avoir. Mais je reste quand même ultimement optimiste, non pas jovialiste, mais optimiste. Je comprends. J'aurais beaucoup aimé avoir sa chevelure, moi, d'ailleurs. Hein? Vous l'avez un peu. Moi, un peu. Oui, quand même. Moi, j'ai été très jaloux de John F. Kennedy. John Parisella, un gros merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous parler. Portez-vous bien. J'espère qu'on va se reprendre. Moi aussi, puis bon succès. Continuez, Benoît. J'ai beaucoup de respect pour vous. Merci. C'est gentil.